Bonjour à tous, comme promis, je voudrais qu'on aille voir ensemble. Je ne perds pas de temps parce que je suis déjà concentrée sur le tirage, veuillez m'excuser. Donc j'espère que vous allez tous bien et nous allons aller voir ensemble un petit peu ce qu'on va nous dire au sujet de l'île d'Hawaï, de Notre-Dame, de Paris et du Mont-Saint-Michel. Je pense que ces trois lieux ont un lien, voire peut-être une action commune, une énergie commune. Enfin voilà, on va aller voir ça. Sachant que bon, il y a eu l'incendie donc de Notre-Dame, l'incendie qui s'est produit sur l'île d'Hawaï. Et troisième chose, c'est que le commandant en chef s'est rendu il y a très peu de temps au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, je vais y aller tout de suite. Et pour ce faire, je vais commencer par utiliser le tarot des cristaux et prendre une carte et prendre une lame pour chaque endroit. Donc je vais commencer par Hawaï. Je vais demander à avoir une carte, une lame pour Hawaï. Alors on se concentre sur l'origine et sur le pouvoir peut-être de ce lieu, l'énergie du lieu. Voilà. Alors, est-ce qu'on va me donner la carte? Non, je pense que je vais devoir aller la chercher. Alors, je vais faire un petit peu de place. Voilà. Donc, pour Hawaï, une lame pour Hawaï. Une lame pour Notre-Dame de Paris. Et une lame pour le Mont-Saint-Michel. Voilà. Alors, pour Hawaï, eh bien, on a la carte du diable. Je vous montre. Qui dit « Je suis libérée de tout ce qui me retient ». Alors là, ce que je dirais, ça correspond bien à la situation actuelle avec le côté diable, hein, qui veut récupérer ce territoire, qui veut avoir régné en maître, comme je l'ai dit lors du tirage concernant l'incendie d'Hawaï, qui veut donc régner en maître sur ce lieu. Mais, dans ce que je vois dans cette carte, je suis libérée de tout ce qui me retient. L'endroit ne va pas considérer les choses comme ça. Moi, je vois un tourbillon. C'est comme si les éléments, comme des éléments naturels, mais pas l'élémentaire ou tout ce qui fait la vie de ce lieu. J'entends des élémentaires ou des élémentaux. Et je vois deux pierres, regardez, je vois deux pierres ici, c'est comme s'il y avait une clé sur au milieu de chaque pierre. C'est comme si l'endroit avait toutes les clés pour se libérer de ça. Donc voilà pour Hawaï. Alors j'espère que vous allez me comprendre. Je vous donne au fur et à mesure ce que me dit la carte. Alors pour Notre-Dame de Paris, nous avons le magicien avec la citrine comme pierre. Et là on avait avec le diable l'obsidienne noire qui justement est là pour libérer tout. Et l'endroit a le pouvoir de se libérer. Alors, le magicien pour Notre-Dame de Paris. Alors, je ne vais pas forcément me baser sur la signification de la carte, mais j'ai pris le tarot des cristaux parce que justement, je trouve que ce qui est représenté, les dessins, inspire bien sur l'énergie de la Terre, le pouvoir
du lieu. Alors moi, ce que j'ai le 8. Donc là, j'ai le 8 de l'infini. J'ai un bâton de pouvoir avec un cristal. J'ai la coupe. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Pour moi, c'est un lieu important. La citrine représente la joie. C'est un lieu important pour manifester des énergies positives. Et c'est pour ça donc que c'était brûlé et qu'on veut transformer cet endroit. Donc voilà pour Notre-Dame de Paris. Et maintenant, le Mont Saint-Michel. Eh bien, j'ai la tour. Alors, ce qui m'étonne tout de suite, ce qui m'est venu, c'est que la tour, pour moi, représentait le mont. Parce que c'est comme si on représentait le mont, là, vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a des gens qui chutent. Mais par contre, en dessous, regardez, en dessous, c'est comme si en dessous, on avait de la vie. Il y a quelque chose qui se passe en dessous. Et pour ceux qui veulent aller voir, si je l'ai laissé, je ne sais pas si je l'ai laissé mon tirage sur le Mont Saint-Michel, mais c'est exactement ce qui m'était dit, c'est que la puissance était beaucoup plus importante dessous que dessus. Parce que bien sûr, dessus, au fur et à mesure du temps, eh bien, on a construit ou reconstruit les bâtiments sur le mont de départ en fonction de ce qui se passait en France. Alors comme le mont a quand même vécu depuis pas mal de temps, au fur et à mesure des rois, enfin vous voyez, des différentes choses, c'est devenu quelque chose de triste au-dessus. Le Mont Saint-Michel a même été à un moment donné, une prison. C'était un lieu de mort, un lieu, voilà. Donc, on nous dit que tout ce qui est dessus, quelque part, n'est pas le côté positif du mont. Alors, regardez, je vous montre que vous puissiez voir ce qui se passe en dessous. Parce que ce n'est pas facile toujours d'exprimer en mots ce qui se manifeste à travers les cartes. Alors, on va essayer d'éclaircir les choses déjà avec Métatron. Je vais demander à Métatron une carte pour chaque lieu. Donc, une carte pour Hawaï. Alors, Métatron, est-ce que Métatron va me donner la carte ou est-ce que je vais devoir la chercher? Alors, là, je pense que tout le long du tirage, je vais devoir aller chercher les cartes. Alors, Métatron. Archange Métatron, qu'as-tu à nous dire au sujet d'Hawaï? Celle-ci. Symptômes de l'éveil physique. Symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques vous incommodent au point que vous ne savez plus comment agir. Vous faites de l'insomnie, votre appétit a changé, vous avez l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de vous. Vos chakras s'ouvrent de plus en plus et vous avez un lien plus étroit avec le monde spirituel. Alors, ce que je retiens, c'est que j'entends les autochtones, ont un lien étroit avec le monde spirituel là-bas. Et on en revient toujours à ce qu'on veut détruire. Donc, ce lieu représente... Eh bien, j'en reviens toujours à mon tirage concernant l'incendie. Ce lieu représente vraiment l'origine, nos origines, avec les origines de la terre,
avec les énergies, j'allais dire terriennes. Je ne sais pas comment je vais m'exprimer dans ce tirage. Ça représente le lien étroit des humains avec la Terre. Voilà. Merci à l'archange Métatron de m'aider. Ce lieu représente le lien étroit de l'humain avec la Terre. Voilà. Oui, parce que là, je vais avoir besoin d'aide, parce que ça ne va pas être évident. Donc maintenant, pour Notre-Dame de Paris. Alors, je visualise bien Notre-Dame de Paris. Ah, j'ai deux cartes qui viennent. Alors, c'est un lieu d'activation des chakras. Et je vous disais auparavant que c'était un lieu d'équilibre, qui équilibrait les énergies pour que tout reste dans le positif. Et nous avons l'activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de votre chakra. Donc, c'est un lieu où, jusqu'à présent, on pouvait équilibrer ces énergies. Et vous voyez bien que là, depuis qu'il y a eu l'incendie, on ne peut plus pénétrer dans ce lieu. Et que là, ils sont en train de faire tout en sorte pour changer l'énergie du lieu. Donc, Hawaï représente l'énergie primordiale, l'énergie qui fait que qu'on a ce lien particulier avec la Terre. Notre-Dame de Paris représente, voilà, de pouvoir justement garder un équilibre par rapport à ces énergies d'origine. Et ça, ils veulent le détruire. Alors, les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Voilà, parce qu'en fait, c'est un lieu, Notre-Dame de Paris, qui à la base est fait donc pour garder un équilibre et pour garder justement être aligné et garder notre lien entre la terre et le ciel. Que Hawaï est plutôt le lieu, voilà, là c'est un lieu pour garder l'équilibre entre le tout, le ciel et la terre, mais là c'est vraiment comme une mémoire de nos origines et des origines de la terre et de nos origines communes. Alors maintenant pour le Mont Saint-Michel, symptômes de l'éveil spirituel. Alors vous voyez, c'est incroyable, je vous expliquerai après. Symptômes de l'éveil spirituel au Mont Saint-Michel. C'est-à-dire que là, c'est l'éveil physique. C'est notre lien physique avec la Terre, notre ressenti de l'énergie de la Terre, notre union avec la Terre. Ici, au milieu, c'est le symbole de notre lien Terre-Ciel. Et nous au milieu, donc la Trinité, et vous voyez que j'ai 3 lieux. Et que je voulais prendre toujours mes cartes par 3. Et là, on a le symptôme de l'éveil spirituel. Donc, on a le physique, le spirituel. Et Notre-Dame de Paris au milieu, qui nous aide à faire le lien avec les deux pour être en équilibre. Donc là, je n'ai même pas besoin de vous lire ce qui... Alors, attendez, je regarde s'il y a quelque chose d'important. Voilà, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Voilà, alors là, c'est pour l'éveil spirituel. Mais c'est un lieu qui, au fur et à mesure, a quand même été, j'entends, dénaturé. Et si
on se rend au Mont Saint-Michel, il faut vraiment se concentrer sur les racines. J'entends les racines du mont. Et les racines du mont me font penser à cette fleur de lotus. C'est comme s'il y avait, vous voyez, quelque chose en dessous qui part donc de racines et qui monte et qui enveloppe le mont d'énergie positive. Mais on a tellement construit de choses dessus, voilà, c'est devenu la tour, donc se concentrer sur ce qui se passe dessous, plutôt que sur ce qui se passe dessus. Bon, alors maintenant je vais continuer, parce que j'ai déjà 15 minutes, et parce que ça n'est pas facile d'expliquer. Alors je vais prendre, comment, là on a le lien physique et le lien spirituel. Je vais aller voir maintenant avec les êtres stellaires ce qu'on va nous dire. Alors, que vont nous dire les êtres stellaires? Alors, en ce qui concerne Hawaï, j'ai la carte du pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Regardez. Vous voyez là ce qui a été fait, l'incendie, tout ce qui a été provoqué là-bas. C'est pire qu'un incendie, en fait, parce qu'on a voulu vraiment détruire le dessus et le dessous. Ce que je vous disais lors du tirage, on a voulu détruire toute vie. Ils ont même utilisé l'eau de mer pour éteindre l'incendie, ce qui fait que la terre avec le sel, la vie végétale va encore avoir plus de mal à revenir. Et là, les êtres stellaires nous disent, c'est une carte du pardon, c'est-à-dire que là, la terre là-bas va se manifester, ou comment vous dire ça, des vies qu'on ne voit pas spécialement vont se manifester pour rétablir un équilibre. Ils ne vont certainement pas arriver aussi facilement à construire leur ville gérée par l'IA. Il y a des choses qui vont se passer pour que la nature reprenne ses droits là-bas. Voilà. Et il y aura l'aide justement je dis bien autochtones, parce que c'est ceux qui ont gardé justement ce lien primordial avec la terre, et qui vont prier pour demander pardon à ce qu'on a fait à ce lieu, et qui vont vouloir j'allais dire redresser les torts, et c'est exactement ce qui est indiqué, redresser les torts, c'est-à-dire redonner à ce lieu son aspect originel. Les gens ne vont pas se laisser faire, et ils vont avoir l'aide de la nature et d'être de la nature. Voilà, parce qu'ils ont voulu créer un déracinement, le côté sombre. Alors, pour Notre-Dame de Paris, je verrai si j'en remets après. Premier pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Et regardez, là je vous disais que donc Notre-Dame de Paris était là pour faire l'équilibre, pour que nous puissions faire l'équilibre entre la terre et le ciel. Et regardez ce que j'ai premier pas, et j'ai un portail. En fait, Notre-Dame de Paris, c'est un lieu énergétique aussi important. C'est un portail qui nous permet d'équilibrer nos énergies, et qui équilibre certainement des énergies sur un grand territoire. Alors je ne sais pas si c'est toute la France,
je ne sais pas tout, j'en sais très peu. C'est pour ça que j'essaie de vous expliquer au mieux ce qui me vient. Et en fait, on voit bien que là, c'est vraiment notre lien avec le ciel, avec l'au-delà, avec tout ce qui se passe là-haut. Alors, pour le Mont Saint-Michel, j'ai nous les Hathors, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Alors là, symptôme de l'éveil spirituel, amour profond, c'est-à-dire l'amour qui vient du cœur, c'est-à-dire penser avec notre cœur. Les maternelles portent de la vie. C'est peut-être aussi là vouloir nous dire, c'est ce que j'entends, que nos origines viennent aussi des étoiles, viennent aussi d'ailleurs. Je vous le dis comme ça simplement, hein. J'essaie de m'exprimer le plus simplement possible, parce que ça n'est vraiment pas évident. Symptômes de l'éveil spirituel, c'est pour ça, c'est avoir conscience que nous faisons partie d'un tout, et que nos origines ne sont pas que terrestres, que nos origines, nous faisons partie de l'univers. Nous sommes des particules de l'univers. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on nous dit. Et là, on a à nouveau une porte. Alors, en fait, autant pour Hawaï, on a vraiment le lieu sacré de nos origines, que là, on a plutôt cette porte vers le ciel. Hein, je vais le dire comme ça. Et là aussi. Mais là, c'est cette porte qui vient d'en dessous le mont. C'est quelque chose qui vient d'en dessous le mont. Alors tout ça me prend pas mal de temps. Je vais en rester là. Voilà, parce que je pense que on va rester à la simplicité. Et je vais prendre cet autre oracle qui est l'oracle du temple des étoiles. Eh bien, regardez, j'ai une carte retournée. J'ai deux cartes retournées. Alors, par contre, je ne sais pas. Voilà, bah si j'ai bien fait. Donc, nous avons donc les Pléiades qui sont 7 étoiles sœurs. Et là, qui ont tout un nom. Et là, nous avons Astérope, qui est l'étoile Lapis Lazuli. Et c'est la lumière stellaire. Ma vision intérieure me guide vers mon plus haut objectif. Regardez, ma lumière me guide vers mon plus haut objectif. Et on a ça pour Hawaï. C'est-à-dire que là, le plus haut objectif, c'est de préserver ce lieu à l'état naturel, la pureté du lieu. Donc là, on nous parle plus de notre mission ici sur Terre. Donc ceux qui sont nés là-bas, qui ont leur mission là-bas, voilà, leur mission va être de protéger ce lieu, parce que beaucoup de gens là-bas ont encore cette connexion à leur environnement, et vivent en symbiose avec leur environnement. Et donc, ils doivent, leur mission, c'est de protéger ce lieu. Voilà, faire appel à leur vision intérieure qui va la guider vers leur plus haut objectif. Et leur plus haut objectif là-bas, c'est de protéger ce lieu pour le garder à l'état pur. Alors, pour Notre-Dame de Paris, j'ai le Cosmos avec encore Astérope. Alors, je vous montre la carte. Et vous voyez bien que avant on avait le premier pas. Donc, on a ce portail. Donc, en fait, Notre-Dame de Paris est un portail vers le cosmos. En fait, ces trois lieux, chacun à leur manière, sont là pour faire notre lien avec le tout. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Voilà, c'est bien ça. Donc,
Notre-Dame de Paris est là pour équilibrer les énergies, pour que nous puissions élargir notre conscience que nous faisons partie d'un tout. Alors, pour le Mont Saint-Michel, la carte est retournée dans le jeu. Eh bien, je me disais, on va avoir une carte peut-être plus dure. Alors, j'ai Alcyone, qui est une autre des étoiles sœurs, et c'est la chasseresse. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Alors moi, je dirais que notre quête de liberté peut s'exprimer parce qu'il y a en dessous le mont. Et en fait, l'extravagance se manifeste de parce qu'il y a au-dessus. Et j'essaie de voir le lien, d'avoir le lien, pourquoi le commandant en chef est allé là-bas. J'ai la chasseresse, alors qu'on a l'archange Saint-Michel, qui est là quand même avec son épée pour nous protéger. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté. Et comme le mont est là pour nous aider dans notre quête de liberté, c'est bien pour ça qu'il a dû aller là-bas. Certainement pas pour se promener. Il a dû encore se passer des choses pas très claires, c'est le cas de le dire, hein, des choses plutôt sombres là-bas. Je pense qu'il y a... Ah ben voilà, j'allais dire il y a un éveil. Ah, regardez, il se passe des choses là-bas. Il y a un éveil qui se fait, vous voyez, et j'ai cette sensation de monter. Il y a un éveil qui se fait, et en fait, ils essaient certainement aussi là-bas d'empêcher cette lumière de jaillir du mont. Je fais ce que je peux pour vous expliquer, hein. Alors maintenant, est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Je n'en ai pas beaucoup. Alors, on va voir avec le voyageur sacré. Eh bien, celle-ci est tombée là. Je vais la garder. Et je vais prendre les trois et on va aller voir après. Elle va regarder, elle tombe vraiment là où elles doivent aller. Et une troisième, alors, pour le mont. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour le Mont Saint-Michel? Là, je laisse la carte sortir. Voilà. Alors, pour Hawaï, nous avons trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à la source spirituelle. Vous voyez, trouver un sanctuaire. En fait, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Hawaï est un sanctuaire, et j'ai des frissons. Hawaï est un sanctuaire du monde merveilleux terrestre, de la nature. Voilà, ça je l'exprimerai comme ça, ce qui permet de s'ouvrir à sa source spirituelle. Pour Notre-Dame de Paris, j'ai au gré de la route apprécié le voyage. Voilà, c'est-à-dire qu'au gré de notre route, Notre-Dame est là et c'est équilibre les énergies pour que notre route ne soit pas trop pénible. Et là, vous voyez bien, comme juste avant cette histoire de Coco, vous voyez bien comme on a détruit cet endroit en grande partie. Hein, et bien pour amener ce qui a été amené après le Coco et que nous perdions notre équilibre. Bon. Alors, pour le Mont Saint-Michel,
Saint-Michel, je vais y arriver, anticiper le merveilleux. Anticiper le merveilleux. Et vous voyez, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas, qui déplaît particulièrement au côté sombre. L'archange Saint-Michel est là. Et des choses merveilleuses peuvent se passer. La quête de liberté. Et comme on ne peut pas être au courant de tout, il va falloir se contenter de ça. Il y a des miracles qui peuvent se produire. Et en fait, le côté sombre, et puis, oh, j'allais dire quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous le dire, l'autre pingouin est allé là-bas dans de mauvaises intentions. Ça n'avait rien de côté politique, ce sont pour d'autres raisons. Je n'irai pas plus loin, vous comprenez parfaitement ce que je veux vous dire, mais il y a des choses qui se passent là-bas. Mais c'est vrai que ça n'est pas l'endroit dont on parle le plus. Et ça n'est pas anodin. Donc, et ben voilà, je pensais prendre l'esprit originel, mais non, je n'ai pas le temps. Je pense que ça va couper. Je pense que ma vidéo va couper. En général, je ne peux pas faire plus de 30 minutes. Et on va rester sur cette carte des miracles. Et les miracles arrivent toujours de façon inattendue. Donc, on ne doit pas forcément être au courant de tout. J'espère que j'aurai été assez claire dans mes propos. Ça n'est pas évident d'expliquer ces choses dans la simplicité. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Mais voilà, nous avons bien Hawaï qui représente notre lien primordial à la terre et qui est un sanctuaire. Je résumerai ça comme ça. Et la mission des gens là-bas est de protéger ce sanctuaire comme ils le peuvent, même s'il y a des épreuves, ils sont là pour protéger et vont y arriver puisqu'ils auront de l'aide. L'aide d'être de la nature, d'élémentaux, voilà. Je ne peux pas en dire plus non plus. Notre-Dame est là pour un équilibre des énergies et faire qu'on puisse se connecter de la terre au ciel. Alors, est-ce qu'elle va pouvoir retrouver, est-ce qu'elle a perdu de son énergie positive ou pas, je ne sais pas. Là, le but, c'était de savoir pourquoi, quel est le lien de ces endroits. Et le Mont Saint-Michel avec la tour, on a quand même la tour qui, à la base, n'est pas une carte très positive, mais on voit que cette carte est double, puisqu'on a quelque chose de très lumineux en dessous, et qui sert à l'éveil spirituel. Mais on a bien la chasseresse, et qui représente donc cette bataille pour la liberté. Et on a des miracles, anticiper le merveilleux, c'est-à-dire garder la foi. Voilà. J'espère que ce tirage vous plaira, sera assez compréhensible. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.